Effectivement, c'est le sujet du jour et il y a toujours quelque chose d'intéressant chez Rachida Dati puisqu'elle propose des choses, elle est disruptive, comme on dit, elle propose des choses qu'on n'imaginait pas faire forcément, qui sont d'ailleurs dans le monde entier. Faire payer par exemple l'entrée de la cathédrale Notre-Dame aux touristes pour sauver toutes nos églises, 5 € par visiteur pour récolter 75 millions d'euros pour un grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux. C'est la proposition de Madame Dati, qui dans le 7e arrondissement d'ailleurs s'est souvent occupée des églises, qui les a sauvegardées, qui les a rénovées et qui a été très présente dans son arrondissement, puisqu'elle est maire du 7e arrondissement, Madame Dati. Ses administrés peuvent en témoigner. Madame le ministre a dit partout en Europe, l'accès aux édifices religieux les plus remarquables est payant. La Sagrada Familia, près de 34 € pour un billet coupe-fil, environ le même tarif pour l'abbaye de Westminster à Londres, la chapelle Sixtine au Vatican. La réalité, c'est qu'il y a urgence à agir, notamment dans nos villages. Je crois que nous sommes avec Stéphane Bern, que je salue. Bonjour, cher Stéphane. Qui sera avec nous dans 10 minutes, mais vous avez Thierry qui veut réagir au Standard d'Europe 1. Alors, Thierry va réagir dans une seconde. On peut peut-être écouter avant Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, sur France 5. Voici ce qu'elle déclarait en janvier 2023. Il y a un patrimoine cultuel du 19e siècle qui n'a pas un grand intérêt. Il faudra se résoudre à les voir rasés. Ou alors, il faudra que les citoyens qui sont intéressés se prennent par la main et décident cette église, on va la sauver. Mais on ne pourra pas demander à l'État ou les collectivités publiques. Et puis Emmanuel Macron, en septembre 2023, avait également parlé d'une grande collecte. Sur la base du recensement qui a été fait, nous allons lancer une collecte pour le patrimoine religieux de nos communes. Elle va commencer le 15 septembre et elle a vocation à nous permettre sur 4 ans de mobiliser 200 millions d'euros. Un an plus tard, la Fondation du patrimoine a récolté près de 13 millions d'euros. On est loin des 200 millions d'euros, mais ce n'est peut-être que le début. Nous sommes avec Thierry. Bonjour Thierry, vous nous appelez d'où ? Bonjour Pascal, de la Charente. Ah, c'est Thierry, le célèbre Thierry de la Charente. Oh, c'est un honneur, c'est gentil. Quel est le plus bel édifice catholique, religieux, à visiter en Charente ? Déjà à Angoulême, déjà. Elle est belle. C'est une cathédrale ou c'est une église à Angoulême ? Eh bien là, vous me posez une colle. Écoutez, je crois que c'est une cathédrale. Je sais que Géraldine va pouvoir regarder sur Internet parce qu'il y a des cathédrales, il y a des basiliques. Je suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde sache à quoi correspond une cathédrale, à quoi correspond une basilique. C'est la cathédrale Saint-Pierre, voilà. C'est la cathédrale Saint-Pierre à Angoulême. Voilà. Et, effectivement. Mais il y a peut-être des Angoumoisins qui en ce moment nous écoutent dans la ville d'Angoulême. On les salue et ils vont peut-être aller dans quelques instants à la cathédrale. Que voulez-vous dire sur la possibilité de payer Notre-Dame de Paris, Thierry ? Moi, personnellement, sur le principe, ça me choque pas plus que ça. Après, comme chaque fois quand on parle de finances, c'est tout ce qui se passe après derrière. Donc, est-ce que 5 €, on va dire, d'un montant sera brut et qu'est-ce qui restera en net derrière ? Parce qu'il va falloir gérer, il va falloir encore payer des gens qui vont gérer cette somme d'argent. Enfin, ça va être qu'est-ce qu'il y a en face quand vous payez 5 €, c'est-à-dire que c'est juste un droit d'entrée, vous ouvrez la porte et puis vous vous promenez, si je peux utiliser ce terme, dans la cathédrale où il y aura une réelle visite guidée. Ah non, je pense qu'il n'y aura pas de visite guidée. Je pense que alors, donc en fait, c'est, alors je vais être un peu plus direct. Alors, c'est un don obligatoire. On devient un don obligatoire. C'est un don obligatoire. C'est comme quand, il y a beaucoup de dons obligatoires en fait. Alors pourquoi Notre-Dame à Paris et pourquoi pas la cathédrale d'Angoulême ? J'entends tout cela. On peut considérer que la cathédrale Notre-Dame est un chef-d'œuvre qui surpasse toutes les autres cathédrales de France. Même s'il y a discussion là-dessus, parce que les Strasbourgeois qui m'écoutent, ils doivent se dire la cathédrale de Strasbourg, elle est très belle. Oui, mais sauf erreur de ma part, il me semble que à Albi, il y a un édifice religieux dont la visite est payante. Je crois que c'est 4 ou 5 €. Et vous visitez avec un audio guide et tout ça. Écoutez, Céline Géraud, qui est régulièrement à Rome, me dit 8 € pour le dôme de Saint-Pierre à Rome, 26 € pour la Sagrada Familia, 35 € Westminster. Oui, mais qu'est-ce que vous avez en face de ces sommes d'argent ?
Vous ouvrez la porte, vous visitez, ou c'est une visite guidée avec un guide, avec une explication historique et tout ça? Je pense qu'à 35 € à Westminster, il doit avoir quand même un audio guide. Maintenant, à 5 €, mais je peux pas vous répondre à cette question parce que c'est dans les tuyaux pour le moment. Donc je sais pas. Mais sur le principe, je trouve que c'est. En fait, je suis d'accord. Moi, j'ai lu l'interview de Madame Dati. Elle dit des choses intéressantes. Elle dit: un touriste chinois doit y payer plus qu'un touriste français. Bon, c'est la préférence nationale, hein, ça s'appelle. Mais je trouve que ce n'est pas idiot. Que le surtourisme, on peut effectivement le faire payer, que les Français payent déjà beaucoup d'impôts, qu'ils sont dans la rénovation des édifices religieux, en tout cas une part, que le touriste chinois ou brésilien paye davantage que le touriste français, ça ne me choque pas. En revanche, là où il faut être assez clair, c'est que celui qui entre dans la cathédrale pour prier ou pour assister à une messe, il ne paye pas. Donc c'est uniquement le visiteur. Elle l'a précisé, ça, il me semble. Ça, oui, elle l'a précisé. Elle l'a dit très clairement. Par contre, moi, je verrai bien, en plus c'est votre invité dans quelques minutes, Stéphane Bern, qui gère extrêmement bien, par le biais du loto du patrimoine, l'aide au patrimoine. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir son point de vue. Et restez avec nous, on va l'avoir en ligne. C'est lui qui il pourra nous expliquer comment serait réparti et sous quel. Parce que par exemple, la petite église d'un petit village de 150 habitants qui aura peut-être plus de besoins que d'autres grandes églises. Et ça peut être intéressant. Vous avez parfaitement raison. À 11h33, bonjour Stéphane Bern. Bonjour Pascal Praud, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Vous voyez parfois qu'un journaliste peut avoir un peu d'influence. J'ai l'impression que votre cri sur le patrimoine, et notamment le patrimoine religieux, a été peut-être entendu par Madame Dati et qu'elle propose une solution que on ne mesure pas encore les conséquences. Quel est votre sentiment sur l'efficacité de ce que propose Madame Dati ? Écoutez, pour être très honnête, en 2018, quand j'ai commencé à parler de ce qui se faisait partout en Europe, c'est-à-dire on paye quand on visite une cathédrale, pas pour prier évidemment, l'accès aux services religieux, l'accès à la prière est libre et gratuit, mais pour les visiteurs en short et appareils photo en bandoulière, oui, par une autre entrée. C'est ce qui se fait notamment à la cathédrale Saint-Marc à Venise, c'est ce qui se fait à Vienne, où c'est 12 € l'entrée de la cathédrale de Vienne en dehors des offices. Donc je trouvais que cette idée était bonne. L'Église à ce moment-là, et Monseigneur 23, m'est tombé dessus, avec menace d'excommunication. Mais aujourd'hui, évidemment, la question se repose. D'abord, je vais vous donner quelques arguments. Est-ce que vous savez que Notre-Dame de Paris n'est pas gratuite? Oui, c'est gratuit si vous avancez dans la nef, évidemment. Je parle du moment avant qu'elle ne soit fermée pour restauration, et je pense après l'ouverture. Mais quand vous montez aux tours qui appartiennent au centre des monuments nationaux, vous payez. Quand vous descendez dans le trésor de la cathédrale, vous repayez, et vous repayez à l'église. Et en payant à l'église, on se dit, mais attendez, l'église n'est qu'affectataire, donc elle touche un revenu de la visite du trésor qui appartient à l'État. Mais il faudrait que cet argent retourne à l'État. Donc vous voyez, quand il y a plein de dérogations partout dans toutes les cathédrales. La cathédrale de Strasbourg ferme à midi moins le quart, elle rouvre à midi et quart, mais entre-temps on fait payer pour voir évidemment l'horloge astronomique extraordinaire avec tous ces personnages. Donc vous voyez, il y a plein il faudrait tout mettre à plat. Partout en Europe, vous payez pour visiter les cathédrales en dehors, je le redis, des cultes, enfin du culte catholique. Mais si vous voulez, nous, on se heurte à ce qu'on appelle la loi de 1905. C'est que l'Église dit, vous nous avez pris nos cathédrales, vous vous en occupez. Vous nous avez pris nos églises, ce sont les communes qui s'en occupent. Sauf que les communes n'ont plus d'argent pour s'occuper du patrimoine religieux. Et donc, il va bien falloir remettre en cause je dis pas la loi de 1905, mais la manière de vivre avec cette loi sur la laïcité. Alors là, j'ai besoin d'une précision, effectivement. Depuis la séparation de l'Église et de l'État, tous les monuments religieux, ce sont les communes qui financent, qui rénovent. Absolument, tous. Absolument. C'est à la charge des communes. D'accord. Donc par exemple, Notre-Dame de Paris, c'était la mairie de Paris. Ah non, les cathédrales, Pascal, les cathédrales appartiennent à l'État. Il y a une différence toutes les entre cathédrales. les grandes cathédrale de Strasbourg, de Nantes, d'Albi, toutes.
D'accord. Il y en a quelques-unes qui appartiennent aux communes. Je pense, je crois que Bourges, pas Bourges. Et ça avait été décidé au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Absolument. Ça s'était fait comme ça. Bon, oui. D'accord. Donc, les cathédrales appartiennent à l'État, elles sont de la responsabilité de l'État, et je dois dire que Roselyne Bachelot a fait un travail formidable avec le plan cathédral et en votant des crédits conséquents pour les mettre aux normes sur le plan de la sécurité, notamment. En revanche, les petites églises rurales qui sont à la charge des communes, et vous comprenez, Pascal, il y a un problème, c'est que les communes, non seulement n'ont plus les moyens de les restaurer, mais surtout, ce n'est plus un enjeu politique. Elle préfère un enjeu rond-point électoral. C'est-à-dire qu'ils préfèrent le transport scolaire, la cantine, les équipements sportifs, parce que ça rapporte plus de voix. Vous comprenez, il y a un problème je n'ai pas à le reprocher, je n'ai pas à m'en plaindre. C'est un fait, une sorte de déchristianisation du pays. Voilà, c'est le mot. Dans les campagnes. C'est le mot. Voilà, dans les campagnes, on va moins à l'église. Et moi, mon maire m'a dit, il y a quelques années, il m'a dit, ah ben non, j'ai préféré mettre tout l'argent sur la station de retraitement des eaux. Je dis, on va aller prier, on va aller se faire enterrer dans la station de retraitement des eaux. Non, donc c'est un problème, sauf que Rachida Dati a raison, on part d'un constat global. Les communes n'ont plus les moyens d'entretenir les petites églises. Est-ce qu'il faut les désacraliser? Est-ce qu'il faut les détruire? Non, ça serait un aveu d'échec de détruire une église. C'est-à-dire que l'État n'a pas fait son travail depuis 1905. Quand je dis l'État, c'est à la fois l'État pour les cathédrales et les communes pour les petites églises. Donc il faut trouver des solutions. Et je vous dis, il y a des solutions, de Rachida Dati n'est pas bête, c'est de faire payer en dehors des heures où on va prier, mais par une entrée séparée. Place Saint-Marc à Venise, il y a 2 entrées. Une entrée pour aller prier, une entrée pour aller visiter. Alors il y a peut-être des resquilleurs, mais bon, peu importe. C'est un système qui marche très bien. Comment vous dire, Pascal, dans des pays très catholiques comme l'Italie, l'Espagne, ça se pratique. Ou même l'Autriche. Ça se pratique. Et nous, pays laïcs, l'Église dit non, vous n'allez pas. Oui, mais l'Église dit non, c'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure, on était avec Charlotte Dornelas à 9h-10, lorsque je suis passé dans le studio avec Dimitri Pavlenko, et elle est catholique, et évidemment, catholique pratiquante, Charlotte, et elle dit, on n'entre pas, on ne fait pas payer la maison de Dieu. C'était une position théorique qu'elle avait. Alors, maintenant qu'elle entendra le détail, la différence entre la visite et la prière, parce qu'évidemment c'est pas la même chose si on entre pour prier. Moi je pense que c'est une bonne chose. Vous avez des contacts avec Rachida Dati? Est-ce qu'elle vous écoute? Est-ce que on sait que vous êtes un journaliste particulier dans ce paysage puisque vous êtes engagé? Visiblement elle m'écoute bien puisque j'ai lu l'interview du Figaro. Elle reprend toutes les idées que j'ai développées il y a quelques années dans un livre qui s'appelle Sauvons nos trésors. C'est une bonne chose. Oui, je trouve que c'est une bonne chose. Si elle pouvait pousser, si le gouvernement pouvait pousser également sur les éoliennes, ça serait pas mal, cher. Ça serait pas une mauvaise chose. En fait, je me demande si vous ne devriez pas vous présenter en 2027, non, cher parce que voyez-vous, Stéphane Bern. Je suis libre. Moi, je dis ce que je pense que je dis. Je n'ai pas de carrière. C'est pas à mon âge. Je vais faire une carrière politique. J'ai le même, ça va. Non, non, mais je veux dire par là. Moi, j'essaie d'être un citoyen engagé, de faire ce que je peux pour sauver le patrimoine. Donc, elle me soutient évidemment avec les plus de près de 1000 monuments et sites que nous avons sauvés avec la mission patrimoine que le président m'a confiée. Mais en revanche, là où elle a raison, elle parle par exemple de l'exemple du National Trust, d'où j'ai tiré l'histoire du loto du patrimoine. Je trouve merveilleux qu'elle le revendique. Ça veut dire qu'elle trouve que je n'ai pas que des mauvaises idées. Donc je la remercie. En tout cas, je trouve qu'elle a raison. Elle ose. Moi, je me suis fait crucifier en 2017-2018 quand j'ai osé dire quand même les cathédrales sont payantes en Italie, en Espagne, 2 pays catholiques. Elle, Rachida Dati, elle a peur de rien, elle fonce, elle y va. Et c'est pour ça. Alors, dernière chose, une église sur 7 sera détruite en France. D'où vient ce chiffre que j'avais entendu? Écoutez, c'est notre amie Roselyne Bachelot qui avait fait ce constat, que les églises de nos communes, et surtout des communautés de communes, parce que vous savez que maintenant les communes se sont regroupées, et donc dans les communes rurales, et elles se
retrouve avec 7 églises, par exemple. Comment vous faites quand vous êtes une communauté de communes, vous avez 7 églises à entretenir, à protéger, vous vous dites, il y en a une ou deux qu'on va laisser tomber. Et moi, je considère que c'est pas possible, parce que dans ce cas-là, ça contrevient à la loi de 1905, où on avait donné la responsabilité et l'entretien des églises aux communes. Donc, c'est une remise en cause de la loi de 1905, ce qui n'est pas possible. Ou alors, faut l'aménager. Et dans ce cas-là, osons, avouons qu'on va le faire vraiment. Et on va tout mettre sur la table. Trouvons des moyens pour que les maires des petites communes rurales entretiennent mieux leur patrimoine religieux. Parce que vous savez, la ligne d'entretien du patrimoine religieux, elle passe à l'as. À côté de ça, on fait autre chose. Et puis 10 ans plus tard, quand pendant 10 ans on n'a pas fait d'entretien du patrimoine religieux, ça tombe en ruine. Et là, il faut mettre 1,5 million sur la table. Et les communes ne l'ont pas, n'ont pas cet argent. Donc, il faut peut-être trouver de nouvelles solutions. Il faut réfléchir. Mettons-nous tous autour d'une table, réfléchissons. Après tout, on a des idées en France. Exactement, et on a Stéphane Bern. Donc, c'est surtout ça, qui est important. Non, mais je vous embrasse. Je mets toute ma passion là-dedans. Mais non, mais vous êtes, vous savez bien sauver le patrimoine religieux de mon pays, voilà. Mais vous êtes formidable, d'enthousiasme, d'authenticité, d'engagement, bien sûr. C'est un plaisir. Et puis, vous faites partie de ces gens qui, dans ce métier, sont restés à peu près normal, à peu près ou complètement? Complètement normal. Bon, donc complètement. Je suis un animateur normal. Bon.